Place à un œil sur les médias avec vous, Karim Yaoui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. La situation en Tunisie fait toujours les gros titres aujourd'hui et il y a beaucoup de critiques concernant le gouvernement tunisien. Alors on va voir que sur les sites d'information tunisiens, il y a pas mal de critiques assez virulentes à l'égard du pouvoir tunisien. Mais on commence d'abord avec ce tweet d'une journaliste de l'AFP qui relaie ici ce visuel de la présidence tunisienne où on découvre le visage des victimes, des membres de la sécurité présidentielle, ces hommes dont on découvre le nom ici. Alors évidemment, je vous le disais, les sites d'information tunisiens sont nombreux à évoquer cette actualité particulièrement tragique. On commence avec celui-ci, Le Temps, le journal tunisien Le Temps, qui explique que la Tunisie ne pliera pas. Alors, c'est un journal qui prend ici des accents un peu patriotiques en expliquant que les Tunisiens n'ont pas peur, que ce soit les civils ou les forces de l'ordre. Ils sont décidés à combattre le terrorisme, quel que soit le coût de ce combat. Alors évidemment, ce n'est pas forcément le point de vue qu'on retrouve dans tous les sites d'information. Il y a par exemple du côté de ce magazine tunisien qui s'appelle Réalité, le point de vue de Maya Djibri, qui est la secrétaire générale du parti El Djoumhouri, qui explique que de toute façon, la solidarité seule n'est pas suffisante pour lutter contre le terrorisme. Il faut remettre à plat toute la stratégie de combat contre les terroristes. Alors elle appelle évidemment elle aussi à l'unité nationale, une unité nationale qui évidemment est appelée par tous les hommes politiques. Pourtant, comme le souligne Capitalis, au sein d'un même parti, Nida Tounes, on a vu apparaître deux communiqués pour une même condamnation, ce qui souligne les divergences et les luttes intestines qui peuvent exister dans l'espace politique tunisien et parfois même au sein du même parti. Ce site Capitalis, on y trouve un texte particulièrement virulent à l'égard du pouvoir tunisien, les vrais responsables de la montée du terrorisme en Tunisie, un article signé Abdelrazak Ledjri qui, lui, pointe du doigt la responsabilité des politiques, la responsabilité des islamistes dits modérés d'Ennahda, qui selon lui freinent des quatre fers dès qu'on tente de mettre en place des moyens pour combattre le terrorisme. Il pointe aussi du doigt l'ancienne Troïka au pouvoir pendant près de 2 ans. Il explique que cette Troïka, eh bien, elle a finalement participé à l'infiltration de l'administration publique par les islamistes, à l'embrigadement des jeunes djihadistes, mais également à l'instrumentalisation des mosquées qui sont devenues des territoires où on prêche la haine. Et finalement, c'est quasiment toute la classe politique qui est rendue responsable de la situation actuelle dans cet article. Évidemment, on sait que la situation est particulièrement tendue. Du côté du pouvoir, on a décidé qu'il y avait un couvre-feu qui a été bravé par des artistes arabes en Tunisie. Ils sont sortis le soir pour enregistrer une vidéo et montrer leur soutien aux Tunisiens. Ils ne sont pas forcément tunisiens puisqu'il y a un festival du film, notamment du côté de Carthage, et ils voulaient signifier leur soutien au peuple de Tunisie. Et puis il y a ces montages. On a vu que lorsque la France a été frappée de plein fouet par le terrorisme, un certain nombre de bâtiments à travers la planète s'étaient illuminés. Ici, c'est du Photoshop, une façon de dire qu'il faut aussi penser au peuple tunisien qui a été très durement frappé par le terrorisme, et pas seulement hier. Il y a eu plusieurs attentats particulièrement lourds qui ont frappé ce pays. Vous êtes intéressé au changement de discours de Manuel Valls entre les attentats de janvier en France et ceux du 13 novembre. Alors, au lendemain des attentats de janvier, on avait entendu Manuel Valls expliquer qu'il existait un apartheid dans les banlieues, une phrase qui avait été parfois critiquée de façon assez virulente par l'opposition. Manuel Valls qui parlait d'un apartheid territorial, social, ethnique. Alors évidemment, le ton a changé, et lorsque ceux qui décident d'avoir un discours qui ressemble un peu à celui-là, comme Emmanuel Macron il y a quelques jours, qui évoquait la part de responsabilité dans le terreau du djihadisme, eh bien, il est repris par Manuel Valls, qui lui explique, ou en tout cas indirectement, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, explique qu'il n'y a aucune excuse sociale, sociologique et culturelle à ces événements. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a voulu parler d'inégalité et de discrimination après les attentats de Paris. Manuel Valls l'a invité à se retenir, à ne pas évoquer cette thématique. Et on sent bien que le discours a changé, peut-être par une volonté d'unité nationale, et puis aussi par une posture beaucoup plus martiale qu'en janvier. En tout cas, Manuel Valls n'utilise pas du tout les mêmes mots qu'il y a quelques mois.
François Hollande, dans cette volonté d'unité nationale, veut des drapeaux aux fenêtres pour rendre hommage aux victimes. Alors on en a parlé avec Claire Bonicheau tout à l'heure. C'est vrai que le drapeau français est devenu un symbole post-attentat. Il a même pris un coup de jeune puisque de nombreux internautes arboraient un drapeau bleu-blanc-rouge sur leur compte Facebook. Eh bien, ça suscite un certain nombre de réactions, plus ou moins favorables. Voici un tweet de Jules BZ qui dit que c'est une très bonne mesure. Il ne faut plus que le drapeau français soit la propriété du Front National. Il y a évidemment des critiques, notamment Roger Carucci à droite, ou encore du côté d'Europe Écologie, Esther Benbassa, qui rappelle qu'il y avait 26 nationalités représentées parmi les victimes du 13 novembre. On peut tout de même conclure que ce n'est pas forcément paradoxal que d'arborer un drapeau français. Je vous remercie, Karim, pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.